Bonjour, bonjour à toutes, avec toujours un grand plaisir que m'y retrouve en direct depuis Saint-Pierre, le sud de notre pays, La Réunion, pour ce journal en créole, comme chaque jour du lundi au vendredi. Nous les ensemble entre 6h et 6h25, comme j'espère que le week-end l'a bien passé du côté de chez eux et que vous êtes en pleine forme et prêts pour attaquer cette semaine. Alors, nous va saluer les personnes là du bassin océan Indien, pas mal de personnes qui regardent à nous, et là dans la zone océan Indien, des personnes qui regardent nous sur Free du côté de la France hexagonale là-bas, et puis pas mal de personnes qui regardent à nous sur les réseaux sociaux. Des autres, tiens beau ensemble pour l'actualité 100% pays. Hein. Donc nous les là pour faire passer aux autres des informations. Nous essayons de trier un peu dans les informations. Hein. Souvent quand nous regardons des informations, il fait peu. Nous dans les informations, il annonce à nous sortes des affaires. Alors des fois, il n'a pas eu lieu d'être. Hein. C'est un peu comme quand il annonce ça au cyclone. Alors c'est la pluie tombe. Hein. Donc tout est bien pour faire en sorte que tout y fait gonfle aux autres bonnes affaires. Hein. Donc nous on est là simplement et puis essaye de trouver, de tirer parmi toutes ces choses-là des affaires assez intéressantes, cette néna. Hein. Mais comme ça tu connais toujours Midi Azot dans l'actualité. C'est souvent les faits divers, c'est souvent des choses. Quand le jour tu vois dans l'actualité, annonce ça doit être bonnes affaires. C'est vraiment le monde est en train de tourner à l'envers, il y a quelque chose, il va pas. Hein, donc depuis le monde des mondes, l'actualité, il est là pour faire un peu pas du temps. Nous n'est pas là pour faire peur. Nous on est là pour annoncer toutes les magouilles que l'on a dans le gouvernement, ailleurs, et un peu partout dans le monde. Hein. Allez, nous les partis avec un petit point sur la météo de ce matin. Tout le monde tente de crier, tente de causer, à dire comment ouais, la pluie, la cyclone, tout ça là, il s'est arrivé. De vraiment une tendance générale pour le début de semaine entre le 12 et le 14 février, hein, jusqu'à là. Alors, il dit à nous, après un week-end moins humide que la pluie, on avait prévu ce week-end la pluie, il dit voilà. Donc la preuve que la météo, des fois il faut faire très attention avec. Hein, il faut prendre avec des précautions aussi. Hein. Là, il est un peu comme la voyance, ça, quand il annonce une affaire, les patients des fois y arrive, hein, donc bon, c'est des probabilités, c'est l'ordinateur qui calcule, qui fait en sorte, qui donne à vous des modèles que cela tiré, je sais pas où là, vous connaissez, les comme ça, hein, l'intelligence artificielle. Donc voilà, donc un week-end finalement moins humide que Banadianou où les bannes cyclones que l'été prévu, tout ça là, que l'été attendu, là fait faux bon. Hein, alors donc la situation pour ce lundi-là, donc jusqu'à mercredi, la Réunion va rester sous l'influence d'un anticyclone puissant positionné loin au sud-est dans des Mascareignes. Lui va, ces affaires-là va maintenir un alizé modéré de secteur sud à sud-est assez humide pour la saison. Là, de nous, les pluies venant du large et pourraient ponctuellement venir arroser la façade ainsi que du côté du volcan là-bas. Là, il y a toujours la pluie de l'autre côté là-bas, ça il faut pas trop. Sans que les réellement remarquables, les après-midi, va falloir compter un classique développement comme tous les après-midi dans les hauts. Hein. Nous n'en a ce brouillard qui rentre, nous n'en a cette pluie fine qui arrive. Hein. Donc voilà un petit peu sur ce truc-là. Nous aurons bien sûr l'occasion de reparler. Hein. En tous les cas, il faut pas trop tracasser à propos des cyclones. Hein. Peut-être que la météo ou les choses là voulu faire un peu le buzz encore, dire tu vas passer le devant, mais malheureusement la nature c'est un affaire qu'il peut pas prévoir. Hein. L'homme nous peut prévoir ce que lui peut faire, mais la nature nous connaît que les assez compliqués. Bon, avec ces histoires d'annonces un peu bizarres que toutes certaines presses y annoncent parce que ça a la pub pour passer ces autres télé ou ces autres radios, train comme là, il fait que quand il annonce ça, les gens les prêts pour courir dans les bonnes supermarchés, les bonnes grandes surfaces là pour acheter des bougies, des piles, toutes sortes de qualités affaires pour faire un gonflage de cases là-bas. Et bien sûr pour faire tourner le commerce, hein, le commerce des petits camarades. Ça marche bien quand même, non? Voilà un petit peu. Et puis, bon, il y en a beaucoup, là, elle a été chaudée un peu pendant ça, radio le météo, il arrive la Réunion, alors c'était des grosses pluies qui arrivaient. Et maintenant, on retrouve ça avec ce même paquet la bougie en tacon dans notre cas. Remarque, la bougie pourrit pas, non, rien, donc, va pouvoir utiliser. Et puis, le 1er novembre, ils ont besoin d'aller cimetière, aller à Croix-Jubilé là-bas. Tous ces bonnes bougies-là, bien, allumer un peu, mettre de l'autre côté là-bas. Ça t'y pense, de monde la faire acheter à ça, mais ça t'y arrive la Croix-Jubilé, ça brûle la bougie. Brûle pas brûle la bougie pour le bon de,
pour nous faire il faut, tu peux savoir brûler la bougie pour le monde là-bas. Bon, voilà un peu comment il est, hein. Donc, toujours faire peur, et après, écoute, bâton dans l'eau, hein. Voilà, comme d'habitude, hein. Donc, et puis, comme il dit Azot, hein, attention, on va pas dire Azot comme ça quand il y a un cyclone, elle fait pas rien, aller battre carré, aller faire n'importe quoi, hein. Donc, bien que maintenant, il peut pas prévoir les bonnes affaires à 100%, quand on est un annonce cyclonique, un alerte cyclonique, les conseillers de reste de case et les conseillers d'écouter un peu les consignes, hein. Bien que aller assez loin du bonnes affaires, il annonce à nous des affaires faramineuses qui arrivent, mais il y a quand même des choses moins faramineuses qui arrivent, mais c'est des choses que les capables de poser des problèmes, hein. Donc voilà, il faut faire attention avec ça, hein, voilà. Là, nous lire un petit peu, nous arrive dans les faits divers, hein, donc il y en a ça dans le journal, désolé pour les faits divers, mais elle est comme ça, donc voilà. Et le Mounidi Ogoma, il a frappé accidentellement, difficile parfois d'entendre les arguments développés par des bougs et des femmes jugées dans le cadre des violences conjugales. Quand on dit violence conjugale, là, il n'a pas rien que boug il fait violence conjugale, hein, les deux il fait pareil, hein, les deux il faut mettre dans les mêmes paniers, le boug avec le femme, il faut mettre dans le même panier même, parce que la nature, l'être humain lui-même, même il est mauvais, comme on m'a toujours dit ça, il est mauvais même au fond de lui, hein. Donc quand il parle là-haut, voilà, ça c'est quand il fait tel boug, telle forme, tel ici, là fait comment. La plupart du temps, il est là pour faire de l'audience, il est là aussi pour récupérer quelque chose par derrière, ou bien les associations est là pour récupérer par derrière, pour dire oui, vous avez vu comment il tape, vous avez vu comment il fait, vous avez vu comment. Mais par contre, Zot là, Zot fait pas rien, Zot est là simplement pour dire, battre la langue pour dire, mais gagne subvention, tourner, virer, amène d'autres camarades Zot en France, vient travailler ici La Réunion, faire ouvre des associations, encaisse l'argent des collectivités, des trucs comme ça là, pour dire simplement voilà, elle est pas bien, il faut ici, je condamne pas comme là, pas besoin d'un autre pour dire qu'il condamne. Le monde même il voit que les condamnables, n'est des justices, n'est le juge, n'est la police, n'est la loi, n'est les avocats, tout ça, il est là pour ça. Pas de petits gounis sortent en France, ils sortent dans quelques endroits, ils viennent dire comment, voilà, les machins, les ici, va encore des violences encore ici. Mais ça existe toujours ici à La Réunion, toujours ici. Boug et forme, ici, coq la raque entre eux autres, ou sinon ça quand il n'entend plus, chacun y monte aux autres là, et chacun y accuse un à l'autre, hein. Donc, où on est là les avocats, les pour, les avocats les contre, et allez, ça c'est une affaire que, il faut peut-être, faut nous machin. Nous voyons simplement, des actes, hein, qui a été fait par un boug qui a été condamné pour avoir violenté sa compagne, malgré les autres séparations, il la rentre dans la nuit dans le domicile de cette personne-là, faute d'une relation, faute d'une relation secrète. Apparemment, le femme avait une autre relation en bas dans la nuit du 1er au 2 décembre, hein, en rentrant chez elle assez tardivement, le femme il découvre son ex-conjoint endormi sur le canapé. L'homme n'a pas pu être là puisque lui l'a séparé et il sait que il connaît que elle ne souhaite plus du tout rencontrer lui, hein. Donc là aussi, il aurait gardé quand même les clés du domicile. Pourquoi le forme n'a pas changé la clé de la case? Donc là aussi, peut-être avait pas trop d'argent aussi. Donc la fille, la forme là, il récupère sa fille et il est prêt pour quitter les lieux pour éviter une nouvelle dispute. Mais aussi le boug, il rejoint lui au moment où elle monte dans son loto. Il agresse à elle physiquement, il ramène à elle de force dans le logement par les cheveux. Pour tenter de préserver son enfant et qui assiste à la violente scène. Le femme va aller mettre le lit, le marmaille là-bas. Il y a eu le temps de sortir avec son enfant dans le loto. Le boug a eu le temps dans son rack, la rack qui bouille avec lui là, d'aller trapper le femme par le cheveu, râler, amenant dedans. Le femme a eu l'occasion, le temps d'aller mettre son enfant au lit. Nous connaissons quand il arrive comme là, il pète tout, il crie, il oublie marmaille tombe à terre partout, ça, hein. Donc, ça, c'était dans le calme, hein. C'est mon tête que banal est forcément pour dire ça, hein. Alors, donc, pendant ce temps, le boug, a fait des allers-retours entre la chambre à coucher et le salon jusqu'à ce que la tension, il monte à nouveau d'un cran et, lui mette à donner des coups de tête au front de son ex-compagne et, la menacer de mort. En garde à vue, il a su au policier d'avoir frappé accidentellement et il présente à lui comme la victime agressée par son ex. Malheureusement, pour lui, les SMS d'excuses trouvés sur son téléphone au cours de l'enquête qui a été ouverte pour des violences volontaires dues au surconjoint. Des textos auxquels il excuse à lui, qu'il adresse, il a adressé à son frère en ces termes, il y a vu noir en confrontation. Les versions, y opposent et chacun il reste sur ses positions. Sauf que le boug est déjà assez connu pour avoir violenté cette victime. Là, il doit aussi être jugé devant le tribunal correctionnel en septembre prochain pour des faits pareils.
À la barre du tribunal correctionnel, pour ces derniers jours, le Boug l'a fait face au magistrat qui insiste pour savoir ce que lui faisait. Pourquoi t'es magistrat, il insiste pour savoir que ça lui fait son ex-compagne. Puis la partie là-bas pour dire le forme l'autre côté là-bas, alors que lui n'aurait pas dû trouver à terre là. Il pose toujours la question, pourquoi pas tu fais là-bas? Pourquoi tu fais là-bas? Au parti là-bas parce que au parti le boubou pour le corps, non, c'est pas ça même. Bon voilà. Et il justifie en expliquant que Zone a une relation secrète et que le soir elle était entrée alcoolisée et il voulait pas qu'elle y conduise la petite fille, lance le prévenant voilà prévenu. Donc malgré les éléments qui plaident dans sa faveur, la victime voilà donc il dément pas, donc sa faute, c'est à sa faute si s'il l'a frappé. Un discours qui a été relevé par le ministère public qui est tracassé, le ministère public est tracassé devant le 31 sans limite voilà. Donc nous va encore c'est une histoire de couple une histoire de forme et de Boug ensemble donc là aussi on a de la prison là a été mis en place pour des choses qui doivent être aménagées chez la victime, tout ça là quand t'as compte ça fait c'est des choses qui arrivent t'as compte ici dans notre pays la Réunion donc voilà. Et pour me dire comme il dit souvent dans ces affaires là, dans ces trucs là nous n'étions pas sur place pour voir, donc mamie cause comme ça là nous n'étions pas sur place, nous n'avons pas vu exactement que ça va se passer entre le forme et le Boug quand il dit l'autre la tape l'autre la tape l'autre la tape l'autre là donc là aussi il faudrait voir aussi comment va se passer les histoires nous va bien sûr l'occasion de reparler là-dessus. En tous les cas, m'y prend pas position pour monsieur Intel ou madame Intel moi m'y donne azote ce que l'a été moi l'a vu dans le journal sans plus donc voilà. Et puis des fois on a des choses des gros quand même quand on regarde certaines affaires comme il annonce ça ou ça là en plus au lieu de mettre le victime en l'air, c'est bonne forme qui annonce ça là la plupart du temps c'est pour mettre azote en l'air, pour mettre d'autres bonnes associations en l'air, pour mettre d'autres bonnes camarades en l'air, pour mettre les bonnes avocats en l'air, pour mettre tout maintenant en l'air. Donc les bonnes victimes, que ce soit du côté de la forme ou du Boug là n'a rien à foutre avec ça du moment que la presse l'a parlé, l'a dit les comme ça tel monsieur un tel madame un tel il travaille dans telle ou telle structure, donc voilà. Un plus encore il ajoute ça dedans les coupures de journaux, il ajoute dedans le dossier de subvention, après il te rapidonne voilà. Donc nous les partis avec une autre affaire encore, agression d'un co-détenu handicapé en prison. Il dit au coma, le Boug, l'agresseur, il dit au coma, il n'est pas l'aide soignant de la personne. Audience lunaire, jeudi dernier, rue Juliette Dodu, en visioconférence avec Domingo. La guerre fait visioconférence, comme un homme politique, caméra est en panne. Donc un détenu ingérable qui a semé le chaos dans le prétoire et remis en question les installations audio pourtant neuve de la cour qui est pas de la chaise, c'est pas qui ça la partie installe ça, donc les futurs contrats que l'État l'a donné on ne sait jamais donc 7 ans de prison qui a été requis à l'encontre du colérique sans que lui comprend rien à ce que l'était en train de se passer. Alors c'est dans la salle d'audience surchauffée suite à une panne du système de climatisation de l'audience, des appels correctionnels à débuter la députée là-bas donc qu'on appelle donc il dit comme ça surchauffé parce que la clim tombe en panne donc moi on est en train de cuire là-bas mais seulement le Boug là de 24 ans on était jugé en visioconférence de la prison de Domingo où ça il est incarcéré pour 4 ans. L'individu n'a pas été escorté à la rue Juliette Dodu dans la salle donc dans la salle nous on entend des pas perdus, il cause tout seul, il agit apparemment il avait agi sur un détenu assez particulier. Alors ces premières déclarations elle a été interrompue par le résumé des faits effectués par le président Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, non, c'est un autre encore, c'est un autre, ça c'est Jacques Rousseau. La chaleur, elle était encore montée d'un cran intolérant et la frustration de doter la personnalité, la personnalité était anti-sociale, d'après les experts. Comme vous avez connu les experts, ça te fallait pas, la lire, te fallait juger directement sans que t'étais là. Bon, du coup, le Boug est pris dans le machin, donc, voilà comment il se passe un petit peu dans cette histoire-là. Donc, que ça il a fait, il a tapé quelqu'un là, il était dans son affaire, dans sa cellule, une personne apparemment handicapée. Donc le détenu, voilà. Donc quand les personnes handicapées, mais ne pensez pas que les personnes vraiment handicapées dans certains, ils gagnent pas des phanesotes avec béquilles, avec tout ça. Là, il était en prison et il avait point de sécurité pour veiller à Zotin. Parce que les
la prison, pour cette la partie en prison. Ben moi jamais aller, mais j'espère pas aller un jour. Donc pour cette, il parle de la prison la plupart du temps. Il dit oh là-bas, il est pas gaillard du tout. Il y a pas mal de choses. Les gens ils martyrisent les autres entre eux autres. Il y a des viols, il y a toutes sortes de qualités d'affaires. Et donc et là se passait ce truc-là. De l'autre côté là-bas, et à un certain moment, ben, on coupe le micro, le boug, hein, parce que le boug est un jus, les autres insultes, les autres donnent les autres paquets, comme qu'il faut, hein. Il dit, il est ingérable là-bas du côté de la prison. Apparemment, il y a à distance, il a dû casser tous les bas de micro, le micro marche plus. Et nous les partis avec 6h15 sur Télécréole. Alors Mayotte, les entreprises y appellent à l'aide. Les ministres présents à Mayotte, les organisations patronales de Mayotte l'a adressé une lettre urgente au ministre en appelant à une action intermédiaire. Immédiate plutôt pour l'intermédiaire aussi dedans. Donc pour mettre fin au mouvement social, Zoti souligne en conséquence les choses désastreuses apparemment pour les entreprises mahoraises confrontées à des barrages routiers qui perturbent gravement l'activité, la situation. Qui mettent en péril des emplois des salariés. Hein. Donc, les bonnes entreprises maorais, mais je ne connais pas si c'est bonnes. Les entreprises maorais, la plupart du temps, là, on a des entreprises maorais. Hein. C'est pour ça qu'on a beaucoup de chômage aussi là-bas aussi, apparemment. On a beaucoup des grosses sociétés que les installées de l'autre côté là-bas, les comme ici à La Réunion. La plupart disent, quand ça manifestait, comment ces bonnes grosses sociétés là, ils envoient les bonnes employés manifester, fait PE de l'autre côté là-bas, pour dire, parce que ça, il fait plus trop chiffre d'affaires, ça a besoin, là, quand nous est le 14, l'argent en retraite pour qu'on soit type, c'est l'affaire. Après, on a l'argent, le 6 arrive. Là aussi, c'est vraiment, hein. Les entrées, disons comme ça, Mayotte, il y a beaucoup de chômage, Maoré veut pas de travail, ici, patati, patata, ouais, il dit, ouais, là. Après, il dit comme ça, les entreprises, ils gagnent pas de travail, ouais, il dit, voilà, c'est quoi, on est en train de dire, nous, un coup, le noir, un coup, les blancs, faudrait savoir ce que ça t'y veut, hein. Et puis Darmanin il est parti là-bas. Il y a pas ni oui, il avait le forme aussi Guévenot, Guévenot c'est notre monde travaille ici en politique. Hein. Guévenot. Alors Guévenot il est parti là-bas. Il n'est pas parti en pagne hein, comme son l'autre machin la partie là. Il est parti avec Gérald Darmanin et donc ils sont partis en couple, me dirait là dans l'avion présidentiel pour l'atterrir de l'autre côté, en couple entre guillemets, hein, parce que vous êtes les deux ensemble. Hein. On ne sait jamais qui c'est avec ce gouvernement-là. Vous connaissez comment il fonctionne. Alors l'annonce de Gérald Darmanin de la fin de droit de sol à Mayotte, qui connaît une caisse de résonance nationale. Donc toutes les chaînes d'information en continu. Allez, la prise en place. Voilà, là on est là des juges, des juristes, là, toutes sortes de qualités de monde arrivent à dire là. Voilà pour eux. Maintenant c'est eux qui donnent les informations pour dire les pas bons, les bons, les pas bons. Alors le ministre annonce un affaire de l'autre côté. Maintenant il fait des analyses concrètes pour dire non, n'est pas possible, des trucs comme ça. N'a des lois ont été votées, n'a des lois n'ont pas été votées. Mayotte est différent des départements de la Réunion, de la Guyane. Donc il faut voter cette loi-là pour la Guyane et Mayotte parce que maintenant les proches, la Guyane est proche du Suriname, pas proche dans les là-bas côté l'Amérique là-bas. Et Mayotte est proche des Comores, les proches de l'Afrique, les proches de Madagascar. Il faut voter cette loi-là absolument là. La Réunion, non. Bon, les bonnes juristes, les bonnes boucles, tellement intelligents, machin, et les bonnes hommes politiques que la vote des lois et des lois et des lois qui contredit des lois, non, on allait bien baiser avec cette histoire-là. Donc, il dit comment le maintien coûte que coûte du droit du sol de façon homogène sur l'ensemble des territoires de la France avait déjà été adapté en 2018 pour Mayotte. Mais cette fois-ci, c'est la suppression qui sera inscrite dans l'agenda du gouvernement pour les prochains mois. Cette annonce de Gérald Darmanin ce dimanche matin, donc tel il est arrivé à Mayotte, il a voulu faire le buzz, hein, donc voilà, tout en sachant qu'il y a des lois, de la Constitution, on a tous ces bordels, il y a des juristes, il y a des moules les pour, il y a des moules les contre, il s'est contrecarré à lui. Bon, nous va dire encore, Gérald Darmanin n'a rien à foutre avec ça, puisqu'il y en a une arme extraordinairement efficace, comme tous les ministres l'ont utilisé, comme Macron l'a demandé à ses ministres d'utiliser, c'est le 49.3 que va passer, hein. Alors, inquiète pas d'autre pour ça, normalement, il risquable là-dessus, hein, et les bonnes, celles en train de faire, oui, fait pas, là, va faire juger, l'autre machin, ça en aura dans le baba, ouais, dans le citron ou ailleurs. Donc voilà, le ministre des Outre-mer, donc voilà, donc on a une semaine, dans un colloque organisé à Paris, le ministre l'a évoqué dans un prochain changement constitutionnel sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé nationaux, donc du côté de la France là-bas. Les réactions y enchaînent depuis cette annonce-là, le choc pour certains politiques d'extrême droite qui proposent déjà même d'étendre la mesure à tout le pays. Alors il faut bien dire que l'extrême droite l'avait déjà proposé sous Jean-Marie Le Pen cette situation-là, le droit de sol, hein, là longtemps. Ça c'est une loi, ça c'est une affaire que le Front National que l'avait
annoncé ça, hein, et que Macron, quand il est rentré dans sa mandature, la lutte contre, c'est ça, lui là, les Moukat Le Pen, les Moukat Banna, parce que pour dire Banna, non, la France est un pays comment dire ça, c'est un pays ouvert, c'est une grosse poubelle bien ouverte, vient azote, rentre dedans, remplit azote dedans, assise bien donc, comme la Réunion, vient azote dedans, et Ban Le Pen, bah, ni pour Le Pen, ni pour Macron, ni pour aucun parti politique, hein, peut tout m'y mettre tout dans le même panneau. La mi fait un petit point de vue sur ce que mi voit là-dessus, ce que a été fait, hein, parce que les hommes politiques là, c'est bonnes annonceurs de nouvelles là. Tu oublies que notre deux autres camarades l'annoncé ça depuis avant, et que les autres y arrivent, ils veulent avoir le beurre et l'argent du beurre là-dessus. Ben, avant les autres ils autres camarades, mais après les autres ils prennent la loi des autres camarades. Non, bon, pour nous ferme la parenthèse là-dessus. Ben, pas d'une autre train de faire la politique là-dessus. On ne fait pas la politique, nous tout le peu comme midi hein, il faut enterrer. Je sais pas, des chars, alors donc voilà, donc c'était une loi que en 2016, si je me trompe pas, donc quand Macron là arrivé, si je me trompe pas, il ne faut pas me dire des conneries aussi, hein. La loi c'est la loi, mais l'arrivée de Macron, il fait tellement longtemps, il est là, ce bouc-là, il a tellement vieilli le gouvernement, donc ne connaît plus. Donc bon, voilà, en tous les cas, c'est une loi qui a été là depuis bien avant, des propositions. Ça c'est pas une, comment dire ça, c'est pas une exclusivité, c'est pas un truc que il vient annoncer pour dire ouais, bon ben voilà, là annonce ça comme ça. Donc il était déjà là, on a des trucs comme ça. C'est comme les lois que les voter, on a des lois les voter tous les jours, ben ils votent des lois à l'Assemblée nationale là-bas, au Sénat, l'autre côté là-bas. Et puis du côté du Sénat, nous en a aussi depuis le Sénat, nous en a fait aussi, m'avait vu ce matin là, mais voulait parler là-dessus. Alors scandale au Sénat, Gérard Larcher il saisit la justice suite à une affaire de cul. Alors de cul, sextape. Donc le président du Sénat, Gérard Larcher, a saisi la justice après la publication d'un article explosif du Canard enchaîné. Le scandale y implique une mystérieuse sextape, donc des allégations de chantage, licenciement contesté par un médecin, et aussi des zones d'ombre dans le fonctionnement du Sénat. Donc là-bas aussi, ben, il tourne film aussi, bon film la peau, là, il tourne ça aussi, t'arrêtes un peu, l'Assemblée dernièrement la veille, là maintenant il arrive au Sénat aussi, bonne paix avec déconner, donc dans son article intitulé Sextape qui affole le Sénat, le Canard enchaîné qui révèle la procédure de licenciement qui a été lancée contre un médecin au Sénat. Réagissant à son licenciement, le médecin a envoyé une lettre à tous les sénateurs en annonçant son intention d'engager un recours contentieux pour licenciement abusif. Le dernier, le Boug l'avait porté à la direction du Sénat. Un sextape qui implique un sénateur qui tourne son film avec machin, fiac, donc une vidéo qui aurait été utilisée par une assistante médicale pour obtenir une augmentation de salaire de près de 45%, pas rien machin. Attends, par exemple 700 € et 430 €, il donne à Zod, le sénateur qui est large. Alors il y fait 45% aussi. Donc c'est ce que le Canard enchaîné dit dans le journal, il dit ça. Le médecin y accuse également l'assistante médicale d'avoir été embauchée sur la base de faux diplômes. Donc faux diplôme, et d'avoir détenu des éléments compromettants sur son amant qui décrit comme une autorité du Sénat. Mais c'est pas le président du Sénat, c'est pas lui ça. C'est jamais quand il arrive comme ça là, une autorité du Sénat. Non, allez, nous va bien voir là-dedans aussi. Hein, donc entre eux autres, continue à autres, on connaît des chaînes aussi. Pourquoi vous ne créez pas une chaîne comme dans certains canaux, il y a des chaînes là, regarde un peu le ban film, comment ça t'y fait, peut-être va gagner à prendre à nous un peu les affaires aussi, non? Les vicieux de la République, non? Allez, nous les partis avec Gramoun l'a dit, il est déjà 23, Gramoun l'a dit, il dit comment râle le diable par la queue, râle le diable par la queue, il est dur, maman, il est dur. Allez, nous les partis vite fait là, avec un point sur la météo d'aujourd'hui, une petite météo pour vous autres là, avec à Saint-Pierre, le temps est ensoleillé, 30 degrés quand même, temps pluvieux, les prédits, après cet après-midi, 14h, on aura de la pluie, peut-être un petit peu avant, la pluie va commencer à tomber, sinon ça, voilà, sans plus. Saint-Denis ensoleillé, 30 degrés, belles éclaircies vers 3h l'après-midi. Donc ensoleillé toujours du côté de Sillaos, 10h et 12h, de la brume est prévue à partir
À partir de 16h, maman y a peur de 16h, on a la brouille, même à brouillant les 25 degrés. Saint-Joseph, le temps est ensoleillé avec 29 degrés, belles éclaircies, bon, on en a quand même du soleil, les prévu. Aujourd'hui, partout, il annonce à nous de la pluie sur la météo, mais il annonce la météo en temps réel, la montagne d'Azote là, c'est ce qui est à Saint-Benoît actuellement, on a du soleil, donc 29 degrés, donc il y a nous combat à partir de 15h, on va commencer tasse un peu. Salazie, ensoleillé, une belle éclaircie, les prévues à partir de 10h. 24 degrés en minimum à Saint-André, 30 degrés en montant, et puis on a de belles éclaircies, les prévues à partir de 4h cet après-midi. La plaine des Palmis, 26 degrés, on a des éclaircies entre 11h et 17h, et du brouillard, les prévues à partir de 18h. Plaine des Cafres, ensoleillé, 25 degrés, on a des belles éclaircies, les prévues à partir de 11h, Saint-Paul, 25 degrés minimum, 28 degrés quand même, il monte aussi en température, il est chaud. Un peu de brouillard là dans les hauts de Saint-Paul, les prévus à partir de 3h cet après-midi, ou dans les bas aussi. Maintenant, nous connaissons plus dans les bas, dans les hauts, Néna. Grand B, nous Néna de belles éclaircies, le temps est assez ensoleillé, entre 7h et 8h, et du brouillard, les prévus à partir de 15h sur Grand B. Pour lui, 30 degrés quand même, le champ il chauffe un peu. Le temps les pluvieux, le temps la pluie, les prévus à partir de 3h cet après-midi de l'autre côté là-bas. Rodrigue, comme d'habitude, n'a le vent, n'a la pluie, que les prévus vers 11h. Mamoudzou, actuellement, 28 degrés, en température qui monte, et le temps est très nuageux. La pluie tombe du côté de Mamoudzou, et prévu de la pluie pendant quasiment toute la journée. Du côté d'Anjouan, 25 degrés, minimum 28 en montant. Le temps est assez la pluie quand même, on a de la pluie là-bas, les prévus à partir de 7h. Et du côté de Seychelles, donc 30 degrés, minimum 29 degrés, 28-29. Le temps ensoleillé et des nuages prédominants à partir de 15h. Et puis pour finir, nous est parti du côté de Tananarive, à 27 degrés en température montante et 18 degrés en descendant. Belles éclaircies les prévues à partir de 3h cet après-midi. Voilà ce causait la réunion, l'a fini. Merci Azote d'avoir suivi ça. Moi, Midon Azote, rendez-vous d'ici demain matin à partir de 6h. Midi Azote, tiens, beau serré là, pas bonne journée Azote. Bon lundi à l'écoute des programmes de Télé Créole.